Bonjour, je suis le docteur Martial Bodnar, je suis chirurgien plasticien, mais également je suis médecin lasériste. Médecin lasériste, c'est simplement le fait d'avoir passé pendant une année supplémentaire par petites sessions, des cours, d'avoir suivi des cours sur le fonctionnement du laser, également toutes les normes de sécurité. Bien sûr, quand une patiente vient ici, ne serait-ce que pour faire un test, systématiquement, nous lui demandons de mettre des lunettes qui vont filtrer les rayons infrarouges pour protéger la vision, bien entendu. Deuxièmement, je paramètre personnellement toutes les patientes afin d'être sûr et certain que le dosage fait par les lasers est tout à fait approprié par rapport à l'épaisseur du poil, la couleur de la peau. En fonction de l'âge, le nombre de séances va varier, c'est-à-dire que ça peut être simplement de 2 ou 3 séances pour une patiente de 48-50 ans, puisque donc les cellules souches, c'est-à-dire les stem cells, ont considérablement diminué, et donc il y aura presque plus de renouvellement cellulaire. En revanche, une jeune femme de 17-18 ans, parfois 8, 10, 12 séances peuvent être nécessaires. Alors ce n'est pas un problème d'efficacité du laser, c'est un problème de sensibilité des tiges capillaires à absorber ou non l'énergie thermique. Alors comment se passe le laser? Donc nous avons ici deux lasers. En fait ce laser on a deux, c'est-à-dire le laser alexandrite qui est spécialisé pour les peaux blanches et le laser néodyme YAG qui est spécialisé pour les peaux noires. Et ici ce sont donc deux ondes laser différentes. La longueur d'onde est de 810 nanomètres et de 940 nanomètres. Ce sont deux longueurs d'onde qui sont situées dans l'infrarouge, c'est-à-dire que sur une autre vidéo j'avais déjà expliqué ce que c'était les longueurs d'onde. Nous sommes situés dans l'infrarouge, c'est-à-dire que l'œil humain ne peut pas percevoir cette lumière. Néanmoins, dès qu'elle rencontre du noir, cette lumière se transforme en énergie thermique. Et c'est tout le but justement de l'épilation laser, c'est de transformer l'énergie lumineuse en énergie thermique, mais extrêmement précise pour détruire la partie vraiment qui est infra-épidermique, donc qui est située dans le derme et dans l'hypoderme. Comment se passe cette séance laser? Premièrement, le rasage, c'est super important. La zone qu'on va tester doit être très bien rasée, de manière à éviter de disperser l'énergie thermique en dehors sur la peau. Une première raison, c'est cette énergie thermique qui est libérée à l'extérieur de la peau va brûler la peau, donc vraiment on peut s'en passer. Et d'autre part, l'énergie thermique qui est en profondeur va être beaucoup plus efficace. Donc moins de séances, donc un coût moins important. L'espace entre les séances, c'est un espace qui est situé aux alentours de 8 semaines. Ce n'est pas vraiment extrêmement précis, hein. Parfois les patientes viennent simplement au bout de 9-10 semaines, parfois au bout de 6-7 semaines. En tout cas, certainement pas tous les mois, c'est-à-dire que vraiment le nombre de séances laser qu'on va faire en une année ne dépasse pas en général 5 à 6 séances. Pourquoi faut-il plusieurs séances? Eh bien, l'explication nous vient grâce à l'étude fine de la biologie cellulaire. En fait, une unité folliculaire, c'est un petit peu comme les cheveux, c'est-à-dire qu'il y a une repousse. Et cette repousse, en fait, dans le laser, ce qu'on veut, c'est utiliser toutes les cellules souches et les éliminer les unes après les autres. Et bien, donc le rythme idéal, c'est à peu près une séance tous les 2 mois. Parce qu'en fait, la tige capillaire va être détruite, mais il y aura un renouvellement cellulaire partiel du fait de la réémergence des cellules souches. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que nous allons vraiment voir le fonctionnement des lasers et vous expliquer en gros quel est le mécanisme d'action de ces lasers. Ce laser-là, c'est un laser Alex plus néodyme YAG. Celui-ci, c'est une double diode laser. Je vais parler de ce premier laser qui est un laser asclépion, c'est-à-dire c'est une double diode laser avec longueur d'onde de 810 nanomètres et 940 nanomètres. Nous sommes dans l'infrarouge, c'est-à-dire que le laser va essentiellement produire une lumière invisible pour l'œil, mais dont le but sera de se transformer, dès qu'elle rencontrera du noir, en énergie thermique. Donc il existe plusieurs paramètres qu'on est amené à modifier en fonction de la qualité de la peau, de l'épaisseur du poil et de la localisation. Ce laser-là, c'est un laser qui est vraiment spécialisé pour tout ce qui est
torse, dos, jambe entière, demi-jambe. C'est vraiment le laser de choix qui est beaucoup plus efficace, surtout au début, puisque donc il va disperser une énergie extrêmement importante sur toute la zone ici. Voilà, donc je viens de mettre en marche le laser et je propose de délivrer une énergie de 18 joules sur un espace-temps de 3,4 Hz, ce qui est très important, puisque ça veut dire que nous allons par seconde taper entre 3 et 4 fois. Ce qui explique, vu la superficie, qu'on fait vraiment une jambe entière en très peu de temps. Alors ce laser là, je ne vais pas le faire sur moi, parce que c'est juste à titre d'exemple, possède du froid incorporé qui va vraiment diminuer l'énergie thermique qui est perçue au niveau de la peau, puisque ce qui nous intéresse essentiellement, c'est de détruire le poil. Et donc la jonction entre la tête de laser et la peau se fait grâce à un gel qu'on applique sur la peau et qui permet de glisser. C'est un mécanisme de contact qui est donc un mode d'action particulier, qui est le mode d'action de ce laser Asclepion. Donc je vais vous parler maintenant du second laser qui s'appelle le laser Elite MBX de chez Cynosure. L'autre laser, c'est un laser Asclepion. Et bien ce laser là, si vous voulez, va avoir en fait à l'intérieur deux lasers. Le premier laser, c'est l'Alexandrite, qui est spécialisé pour les peaux blanches avec peau noire. Le deuxième laser va être le laser Néodymiag, dont la longueur d'onde est de 1064 nanomètres et qui va tolérer l'épilation chez les peaux foncées, phototype 5 à phototype 6, c'est-à-dire noir africain. Le premier laser, Alexandrite, c'est vraiment le laser de choix pour tout ce qui est maillot et sel, puisque donc il est très précis, localement il va être très efficace, et donc si vous voulez, ce laser-là est appliqué avec du froid externe, c'est-à-dire un générateur de froid externe, et ce générateur de froid externe va être un petit peu, si vous voulez, aidé par une application locale de produits d'anesthésie. Nous appliquons quasiment systématiquement la pommade Emla dans un but de confort d'une part et d'autre part d'efficacité, parce que quand une patiente n'a pas mal, ce qui est sûr c'est qu'on peut monter jusqu'au niveau optimal et donc il y a moins de séances, donc c'est moins cher. Le deuxième laser, c'est le laser Néodymiag, qui est vraiment le laser de choix pour les patientes phototype 5, phototype 6, c'est-à-dire maghrébines, patientes africaines également. Et bien donc ce laser-là va avoir également du froid pulsé bien entendu, mais surtout un anesthésique qui va être différent puisqu'on utilise le Pliaglis, qui est une molécule qui est compatible avec ce type de laser, alors que le premier laser, l'anesthésie se fait avec une pommade anesthésiante de type qu'on appelle pommade Emla. C'est de la xylocaïne en gel en fait qui est appliquée sur la peau plusieurs minutes avant l'intervention et qui permet d'être plus confortable également. Voilà, donc nous avons à peu près fait le tour du fonctionnement global des lasers. C'est une vidéo qui est essentiellement destinée aux patientes qui viennent pour la première fois pour leur expliquer le type de fonctionnement des lasers. Donc, vous voyez, il y a deux mécanismes différents. Il y a un mécanisme de contact, un mécanisme à distance avec donc du froid pulsé, l'autre c'est un mécanisme de froid de contact. Dans tous les cas, pensez à bien raser la petite partie, la région que vous voulez traiter, car l'épilation laser ne souffre pas les poils longs. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que l'énergie thermique va être dépensée inutilement à l'extérieur, et en particulier sur la peau, va provoquer des petites brûlures. Le rasage, c'est 30-40% de l'efficacité du laser. La préparation, c'est extrêmement important, et donc la première consultation servira à vous expliquer ça, encore une fois, de manière à ce que toutes vos séances laser se passent dans les meilleures conditions. Les machines laser sont éteintes, nous pouvons enlever les protections pour les yeux. Cette vidéo est essentiellement destinée aux patientes qui n'ont pas encore pris rendez-vous pour leur expliquer comment fonctionnent les lasers. Donc nous avons deux types de lasers, un laser de contact qui est un laser une diode laser donc qui va être appliquée à l'aide d'un gel et qui fait jambe entière, le dos, un petit peu toutes les grosses zones.
Et ce laser-là qui va être un laser plus raffiné pour faire lèvres supérieures, éventuellement les poils sur le menton, les zones maillot et cils, et donc qui est un laser, si vous voulez, extrêmement performant dans ces domaines-là. Pensez bien, avant de venir, à bien raser une zone, celle que vous voulez traiter, et d'autre part, vous le rasez aussi la veille au soir ou le matin, et surtout, d'autre part, nous allons vous donner lors de la première consultation, qui est une consultation gratuite, une ordonnance de pommade anesthésiante. Pour ce laser-là, ce sera de la pommade soit EMLA, soit Pliaglis. Pour ce laser-là, en général, il n'y a pas du tout besoin d'anesthésie, puisque c'est un laser qui est beaucoup plus doux pour des grosses zones moins sensitives. Voilà, donc maintenant vous avez en gros les informations qui vont vous permettre un petit peu de faire votre choix dans votre laser et ainsi que le centre laser que vous allez choisir. Et pour conclure, vous pouvez prendre rendez-vous par internet sur Doctolib et également donc avoir d'autres informations car nous avons également fait une autre vidéo qui explique davantage dans le détail le mécanisme d'action avec les longueurs d'onde et donc le fonctionnement global du laser.